Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Our Gen Talks, épisode numéro 16. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'identité du pratiquant. On Ouais. peut définir en quelques termes ce que cela veut dire. Ouais. Moi, quand j'entends identité, ça peut venir notamment de comment est-ce qu'il se situe dans sa pratique, plutôt débutant ou avancé. Ouais. Mais aussi par rapport au fait à quel sport il peut s'identifier, Ouais, la plutôt discipline. power, plutôt aerox, Ouais. de manière générale, ou bodybuilding. Ouais. Voilà, je sais pas si tu avais un truc à rajouter par rapport à ça. Peut-être le niveau d'implication qu'il Ouais. peut avoir par rapport à son objectif. Comment est-ce que lui, il se situe par rapport à ça. Quelles aspirations il a. Par qui il est aussi drivé, tu vois. Ça peut être aussi intéressant. Enfin, qu'est-ce qui le définit en soi, tu vois. Donc lui, ses origines, c'est son parcours, d'où il vient, et ce à quoi il aspire, et puis il y a peut-être ce qui l'anime quoi, au quotidien. Ouais, du coup, les valeurs aussi qu'il peut partager Ouais. potentiellement. Ouais. Aujourd'hui, on va plus parler de l'aspect niveau, Mm. intermédiaire, avancé, et en passant par le débutant. Ouais, cela n'empêche que si vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé là dans cette intro, Oui. n'hésitez pas à les poser, on pourra en faire un nouveau sujet de podcast. Mis à part ça, aujourd'hui, on a nos téléphones tout simplement parce qu'on cadre un peu plus l'épisode ici. C'est un sujet quand même qui est assez vaste et du coup, on voulait pas partir dans tous les sens. Du coup, on a noté quelques petites questions auxquelles on répondra tous les deux. Et je pense que l'épisode, il va être assez long. Donc je pense que cet épisode-là sera coupé en deux. Parce que la semaine prochaine, du coup, je pars en vacances. Et du coup, il y aura la partie 1 quand je serai en vacances et la partie 2 quand je vais revenir. Comme ça, du coup, on sera dans le bon timing. Il y a des épisodes qui seront pas trop longs. Et comme ça vous fait une suite à écouter qui n'est pas trop prenante, tout simplement. Ok. Ok. Alors, première question. À quel moment peut-on dire qu'un pratiquant change réellement de statut, de niveau? De niveau, Ouais. pour moi, le premier cap à passer, ça va être du coup son implication dans son intensité. Est-ce qu'il pousse vraiment jusqu'à rire zéro, tu vois. Ouais. Et le deuxième cap, ça peut être du coup aussi tous les changements physiques qui peuvent être notables. Ok. J'aurais rajouté à ça la compréhension du plan. Ouais. À partir du moment où tu comprends ton plan, je pense que tu passes un stade de débutant à intermédiaire, voire même avancé, tu vois. Il y a des personnes qui peuvent avoir un physique complètement débutant, sans être dénigrant, mais peuvent avoir un physique complètement débutant qui n'a jamais pratiqué la musculation. Et si cette personne-là, du coup, a déjà compris toutes les attentes du processus et du plan de manière générale, avec notamment l'aspect biomécanique, bah, cette personne-là peut avoir des résultats beaucoup plus flagrants qu'une personne intermédiaire aujourd'hui, tu vois. Elle peut vraiment la rattraper, même la dépasser, Ouais, ouais. tu vois. On appelle ça un fast learner. Ouais, carrément. Mais ces personnes-là, du coup, qui ont compris les attentes, iront beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a pas compris les attentes. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, t'as bien résumé la chose. Et après, quand on parle de niveau, hein, dans l'épisode, soyez-en sûrs, on n'est pas dénigrant, c'est juste à titre comment dire, indicatif. Ouais. Voilà. Je sais pas du coup dans quelle zone vous vous situerez, peut-être intermédiaire, débutant ou avancé. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est juste du coup de vous mettre dans une case pour aspirer à être meilleur, tout simplement. Et prenez du recul aussi par rapport à ça, c'est pas parce qu'on est débutant que c'est forcément péjoratif et que du coup c'est une fin en soi. On a toujours moyen de progresser, que soit l'aspect dans lequel ou le domaine dans lequel on veut progresser. Et après, on pourrait peut-être même apporter une nouvelle nuance, à savoir que aujourd'hui, personnellement, si je parle pour ma personne, je trouve que j'ai un physique intermédiaire alors que j'ai des connaissances avancées. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi un aspect théorique, un aspect pratique en soi. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc essayer aussi de là ajouter une nuance, parce qu'on sait très bien que le physique ne régit pas la personne en soi. Oui. Il y a Ok. des gens qui ont des connaissances bien plus avancées qui n'ont peut-être aussi pas le temps de eux-mêmes les appliquer sur eux. Voilà pour ça. Moi j'ai un physique de chips. Tout pour faire. Non, c'est quoi tout pour faire? Non, tout faire pour être une pomme de terre? J'ai pas celle-là. Ok. Vraiment, cette référence. Le niveau de fatigue. On coupera. Bon. Deuxième question. Pourquoi beaucoup continuent-ils à s'entraîner comme avant alors que leur corps a évolué? Je pense qu'il y a une incompréhension et peut-être un manque d'objectivité. Ce sera souvent la limite d'une personne qui s'auto-coach, ne pas savoir se situer dans sa progression, ne pas réaliser à quel stade tu en es. Et ce qui fait que tu auras toujours un manque de pression par rapport à ce que tu devrais réellement faire vis-à-vis de ce que tu fais également actuellement. Et du coup, bah, ça amène un gap, une différence. Et tôt ou tard, bah, t'amène à stagner. Et tu sais pas pourquoi, mais au final, quand tu regardes et que tu fais un bilan, bah, tu te dis que c'est complètement lui, quoi. Mais c'est juste que c'est un manque d'objectivité pour te dire que ce que tu fais actuellement, bah, ce n'est plus ce que tu dois faire, tu vois.
c'était valable à un moment. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Et majoritairement, ça se remarque surtout sur les débutants. Parce que peu importe ce que tu fais à la salle, Ouais. quand tu arrives et que c'est tes premières séances, tes premiers mois et tout, etc., même ta première année de manière générale, tu Mm. progresses toujours, tu vois. Ouais. Peu importe sur quel accent, peu importe l'accent sur tel ou tel muscle ou telle zone que tu travailles, etc., tu auras toujours une progression, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu stagnes forcément parce que bah, ton corps il s'est habitué soit à cette charge, soit à cette routine, Ouais. soit à cette tension, etc. Donc, et si tu ne changes pas, bah, du coup, tôt ou tard, tu verras pas forcément d'évolution notable dans le long terme, du coup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et après, faut-il encore après traquer ta progression, quoi, Oui, quand t'es débutant? mais tu vois, il y en a beaucoup, genre ils arrivent avec du 4x10, ils Ouais. progressent sur ce 4x10, Ouais. et sauf que bah, du coup, ils ont atteint un physique qui eux, leur plaît, tu vois, parce que Ouais. comparé à leur chapitre A, et bah, du coup, ils ont bien évolué, Ouais. mais ils vont continuer à faire du 4x10 parce que c'est ce qui leur a réussi jusqu'ici, ils vont continuer avec le même programme. Ouais. Et du coup, bah, potentiellement, le corps qu'ils ont eu, bah, c'est sûr, même, il a évolué et il s'est adapté à ce format-là, Ouais. qui n'est pas le bon parce que bah, personne ne progresse sur du long terme avec du 4x10 partout. Avec le haut volume, ouais, c'est compliqué. Et du coup, bah, il serait temps de changer, quoi. C'est un petit message à faire passer. Beaucoup, je pense, se sentiront visés ici. Mais nous, on a fait une erreur. Oui, bien sûr. Moi, j'avais 36 séries de pectoraux à la semaine. Et voilà, comment se fatiguer. Voilà. Et voilà, après, j'ai gagné en maturité là-dessus, mais c'est vrai que quand tu te fais coach, bah, c'est toujours compliqué de te dire que ce que tu fais actuellement, bah, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Mm. T'as toujours donc cette notion d'ego et cette ténacité à te dire que j'ai raison et au final, bah non, t'es dans le faux, quoi. Qu'est-ce qui caractérise vraiment un pratiquant débutant au-delà des charges? Son physique. Ouais. Le ratio masse musculaire Mm. par rapport à la masse grasse, Mm. donc la composition corporelle, Ouais. la qualité des exécutions Qualité des exécutions. et tout le sérieux autour de l'approche. On peut peut-être pousser aussi dans l'organisation de sa séance. Ouais. Si par exemple il a un point faible, etc., est-ce qu'il a compris qu'il fallait potentiellement peut-être le mettre en début de sa séance pour qu'il soit frais dessus et qu'il y Ok. ait vraiment le taf dur. Mhm. Bah, de manière générale, comment est-ce qu'il a organisé ses séances Ok. Je te pose une question ici. Est-ce que toi, pour toi, un débutant doit s'acharner sur ses points Non, faibles au détriment des points forts? non, tu dois avoir du volume partout, histoire de vraiment développer ton physique au global. Et une fois que tu as une pratique plutôt avancée, Ouais. là tu peux te dire je mets l'accent sur ça, je mets du maintien sur ça, et je travaille sur mes points faibles pour pouvoir bah, rééquilibrer mon physique Ouais. et rattraper mon retard. Il s'agit juste de distribuer du volume Mm. de manière quantifiée, mesurée et que ce soit durable. Parce que c'est vrai que je vais mettre du volume sur un point faible. Imaginons, je sais pas, moi je mets 12 séries sur un point faible et je mets 8 séries sur un point fort. Ben, aujourd'hui, peut-être que ça sera productif, mais sur le long terme, ça sera pas productif dans le sens où si vous êtes débutant, vous allez vous priver d'une certaine progression puisque vous allez peut-être prioriser trop tôt. Donc essayez vraiment d'avoir une approche globale sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Et ensuite, voilà, après, la durée va dépendre de votre niveau de tryhard. Si vous êtes à 100% sur vos trainings, que vraiment vous vous enchaînez à la salle et que vous vous détruisez à la salle, forcément, je pense qu'en 2, 3 ans de pratique, vous allez vraiment percevoir du coup des points forts, des réels points forts, des réels retards. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez prioriser, mais prioriser trop tôt, c'est à mes yeux une source aussi de frustration et de non-progression, quoi. Mm. Parce que moi je sais que généralement il y a des gens du coup qui demandent à ChatGPT, tu sais, genre ils se prennent en photo, ils se disent ouais, du coup est-ce que tu peux me faire une analyse morphologique et J'ai vu ça sur TikTok déjà. bioanatomique, tu vois, Ouais. enfin biomécanique. Euh, et du coup ils construisent leur programme en fonction de ça, parce que du coup ils se disent, ChatGPT te dit souvent, bah du coup là t'as un retard sur ta chaîne postérieure, Ouais. t'as tes pectoraux ils sont bien, mais tu vois la partie haute elle pourrait être plus travaillée, tu vois, Ouais. alors qu'ils sont débutants à la base, tu vois. Et du coup, ils ont tendance souvent à écouter ça et à se dire, bah, du coup, je vais travailler du coup mon pec, je vais travailler ma chaîne post, et par exemple, j'ai oublié bah, mon deltoïde latéral, j'ai oublié mes triceps, j'ai oublié mes biceps parce Ouais. que bah, je suis fort dessus et que ça sert à rien de les travailler, tu vois. Mais à partir du moment où une personne demande à ChatGPT ou même demande à ses connaissances, ses amis, des conseils, c'est une personne qui n'a en elle-même pas de plan ou pas de Mm. plan durable. Et c'est des personnes qui bah, voilà, changent de plan trop régulièrement et qui ne pourront jamais avoir de résultats, quoi, Mm. de progression. Parce que en fait, en elles-mêmes, elles savent que. Enfin, je vais la refaire. Mais à partir du moment où tu as une personne qui demande à ChatGPT ou même à ses connaissances des conseils,
tu peux être sûr que sur les mois qui suivent, la personne change trop régulièrement de programme, trop régulièrement d'approche. Et ça, c'est aussi limitant, tu vois. Mais à partir du moment où tu demandes à quelqu'un des conseils, si ce n'est pas un coach, et un coach du coup formé qui a des résultats, etc., etc., bref, on va passer là-dessus. Mais à partir du moment où tu ne demandes pas à quelqu'un, que tu ne payes pas pour ça, je trouve que tu as toujours tendance à être tenté par le changement. Donc il y a une perte de cadre, et ce manque de cadre fait que bah, ça te limite. Donc ChatGPT, oui, ça peut-être vous sera utile psychologiquement sur quelques jours, mais vous me direz si je me trompe, mais je suis sûr et certain que quelques semaines plus tard, vous avez déjà changé d'approche parce que vous aurez déjà douté de l'approche de ChatGPT, quoi. Sur l'instant, tu es désespéré et tu te dis, bon, l'intelligence artificielle va t'aider. Bah, peut-être qu'elle va t'aider quelques jours, mais après, tu croiras plus, quoi. Puis même, genre, tu peux avoir pris ta photo sur un tel angle, tel angle et tel angle, et au final, t'as peut-être pas donné les bonnes informations de ChatGPT, tu vois. Et ça va être toute la limite du coaching, du nouveau coaching, parce que je sais qu'il y a des plateformes qui vont se développer à partir de l'intelligence artificielle. J'ai des connaissances qui travaillent là-dessus pour avoir un outil assistant pour coach. Et en soi, du coup, il y a des coachs qui maintenant vont travailler avec une intelligence artificielle pour assister tout leur processus. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui va générer tout le programme pour les coachs. Et je trouve ça juste aberrant, quoi. Ouais. Parce que non seulement tout le monde va pouvoir devenir coach, mais en soi, quand il faudra aller dans la spécificité et obtenir une justification de la part du coach, bah, il n'y aura pas de réponse parce que c'est ChatGPT qui aura fait le programme, quoi. Ouais, il n'aura pas utilisé ses connaissances à lui, Qu'en fait, vous aurez payé juste une intelligence artificielle. que vous pouvez avoir. Je la refais. Donc en fait, vous aurez juste payé une intelligence artificielle. Que vous pouvez avoir. Next. C'est bien parce qu'on fait des petites parenthèses par-ci par-là. On distribue des, Des grosses parenthèses, même des fois. des balles perdues par-ci par-là. Quatrième question, pourquoi la progression rapide des débuts peut créer des mauvaises attentes pour la suite? Des mauvaises attentes pour toi, genre de la frustration peut-être? Peut-être des attentes irrationnelles. Que la progression soit rapide mais linéairement. Ouais, de manière linéaire. linéaire et de manière exponentielle. C'est-à-dire Mm. qu'à un moment donné, ta progression ne s'arrête plus, quoi. C'est-à-dire que ton physique d'aujourd'hui sera démesuré dans quelques semaines parce que tu te seras impliqué bah, comme au début. Sauf que vous êtes toujours limité par votre génétique, par la longueur de vos segments, par la longueur de vos insertions, etc. etc. À part si vous passez du côté chimie, Obscur de la ouais, vous science. pourrez avoir des résultats démesurés. Et encore si vous vous entraînez bien, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont sous chimie et qui ont des physiques bah, lambda parce qu'ils s'entraînent pas bien. Ouais, on sous-estime le nombre de personnes qui utilisent la chimie et qui au final, bah, juste parce qu'ils s'entraînent pas assez bien, Ouais. bah, Mais il y en a tellement, hein. leur physique ressemble à quelqu'un qui s'entraîne comme ça dans une salle. Tu vois. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut, mais Juste à partir du avec- moment où tu passes sous chimie, juste assure-toi du coup de en amont Mm. avoir une approche bien cadrée, quoi. Et surtout, bah, la chimie c'est bien, mais dans quel but quoi? Oui. Je crois qu'on a une connaissance en commun qui est passée du côté obscur et qui au final, je pense qu'au fond elle s'en veut parce qu'elle s'est chargée pour une raison qui n'était pas la bonne. Je pense que c'était surtout pour la reconnaissance des autres et les réseaux, pour faire un petit peu bah, le buzz autour d'elle, mais quand on regarde son physique aujourd'hui, bah tristement, voilà quoi. C'est pas si c'était mieux avant, mais un petit peu quand même. Mm. Bref. Nos commentaires. Mais pour revenir à la question, On y a répondu dans l'épisode de Q&A qu'on a fait juste avant. Mm. Donc je pense qu'on va pouvoir passer rapidement, mais je pense que c'est une question juste d'être rationnel, d'être Mm. cohérent et d'être lucide par rapport à certains résultats, quoi. et de savoir que le sport que tu as choisi, de manière générale, est un sport qui demande tellement de temps de construction, Oui. qui demande de la progression. Alors oui, tu progresses rapidement sur tes débuts, mais après tu pourras genre pas stagner parce que chaque victoire, il faudra que tu les prennes en compte. Mais ta progression ou alors tes gains musculaires seront beaucoup plus lents et ils se remarqueront surtout pas tout de suite, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention si tu as des objectifs de bodybuilding, de monter sur scène. Parce qu'au départ, quand tu as ton nouveau coach, bah, tu peux réagir d'une manière incroyable au nouveau training. Mais après, voilà, les résultats, il va falloir aller les chercher, quoi. Donc être compétitif, ça se fait pas comme ça. Quels comportements doivent évoluer quand on sort d'une phase débutante? Quel comportement? Mm. Euh, Je pense que ça a un sens général, juste ton attitude.
Ouais, ton attitude et ton sérieux surtout, parce que quand tu es débutant, bah, on l'a dit, tes progrès ils sont quand même linéaires, Oui. donc tu as peut-être aussi tendance à te dire peut-être que là je me lâche un peu plus sur la diète, ou alors je fais moins attention, Une etc. notion d'acquis. Ouais. Ouais, une notion d'acquis, et du coup, faut aussi te dire que bah, justement parce que tes progrès vont devenir plus lents, tu vas devoir être plus consciencieux et plus précis sur ce que tu fais. Et aussi, encore une fois, être dans la dynamique de, voilà, je fais un effort, donc je suis récompensé. Et ça, c'est une vision à avoir, c'est une attitude. Tu sais très bien que si tu vas en soirée et que tu bois de l'alcool, le lendemain, ben, si t'as pas été rationnel la veille au soir, et même à partir du moment où tu bois de l'alcool, il y aura forcément du coup des effets secondaires au niveau de la récupération, toutes ces hormones, etc. etc. Donc forcément, il y aura des répercussions. Donc tu dois être lucide par rapport à ça. Toi, tu faisais des sorties, à partir du moment où tu as commencé à être un peu plus impliqué, tu as directement vu du coup des différences notables sur ton Mm. physique, tu vois. Mm. Donc c'est juste avoir un comportement à la hauteur de tes exigences. De tes attentes, Mm, mm, mm. À la hauteur de tes ambitions. de tes ambitions. Mais voilà, je pense que c'est une question d'attitude. De toute façon, ça se voit dans tes coachings de manière générale. Il y a toujours du coup un moment où tu découvres le processus, tu le comprends, et ensuite il y a un gros déclic qui se passe. Et quand tu as ce gros déclic, il y a forcément du coup des résultats que tu obtiens qui sont encore plus impressionnants, Mm. et généralement bah, ça fait effet boule de neige et ça devient de plus en plus prenant, quoi. Mm, mm. Et ça, peu importe lifestyle ou bodybuilding, les deux c'est pareil, hein. Donc voilà pour ça. Sixième question. Moi je me perds dans les questions. Moi je suis. Vas-y. Sixième question. Quels sont les premiers signaux montrant qu'on entre dans un stade plus avancé? Le premier signal pour moi, c'est l'intensité. Ouais. Si ton intensité elle est de plus en plus élevée, que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'entraînement, que tu commences à vraiment entretenir une hype autour de tes trainings, que tu dédies vraiment une importance à tes entraînements, je pense que tu as tout compris au bodybuilding. Mm. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il n'y aura pas forcément de signaux AUX, mais plutôt un signal au singulier, quoi. Il y aura pas forcément des signaux, mais plutôt un signal. Et pour moi, du coup, ça se joue à l'entraînement. Mm. Tu préfères une personne qui s'entraîne dur et qui mange mal, ou une personne qui mange mal mais qui s'entraîne dur? Bah, on y a déjà répondu, mais de manière générale, à chaque fois on en parle. C'est une personne qui s'entraîne dur, mais qui mange mal, on préfère toujours plus, parce que du coup, elle a compris le principe même de comment est-ce qu'on pouvait progresser. Ouais. Une personne dit lifestyle, si elle a un objectif fitness, elle peut s'entraîner de manière modérée, mais si elle mange très bien, bah, elle atteindra son objectif. Par contre, si tu veux du bodybuilding, bah, tu peux être sûr et certain que tu feras de la masse musculaire en t'entraînant super dur, peut-être avec une diète moins qualitative, et tôt ou tard, bah, tu reprends ta diète dès que ton contexte il est plus propice à ça, mais au moins tu perdras pas de temps si tu t'entraînes dur, quoi. Mm. Donc pour moi, il y a un signal, et ce qui va vraiment expliciter bah, tes futurs progrès à venir, c'est ton comportement vis-à-vis de l'entraînement, quoi. Mm. Quelle importance tu lui dédies, à quel point du coup tu es impliqué, et à quel point tu es transcendé par ton entraînement, quoi. Et ce signal, il peut être évolutif dans le temps. Tu peux penser, quand tu es débutant, à, à avancer que tu t'entraînes assez dur, Ouais, etc. Et à un moment où juste où ton cerveau il switch et juste genre tu kiffes quand ça fait mal, tu vois. ouais, Ça fait un peu sadomasochiste, mais nous on l'a réalisé il y a pas longtemps avec les gars. Evan, quand il est rentré de Montargis, il a eu un gros coup d'accélérateur, tu vois, parce que genre il s'est dit, putain, avec la prépa. pas, ouais, pas forcément, mais je pense que dans sa tête, il s'est dit, faut que genre, je switch et que je m'entraîne 10 fois plus dur, tu vois. Avant, j'étais à l'échec, mais en fait, j'étais pas réellement, et je pense que du coup, maintenant, il s'est dit, bah, faut vraiment que genre, je taffe. Depuis Montargis, ouais, je Ouais, pense, parce que s'il a vu les compétitions, enfin il a vu les physiques qui étaient sur scène, du coup il s'est dit ok, il va falloir que je sois vraiment au niveau, quoi. ouais, c'est possible. Et c'est une pression par rapport à ça. Moi, je le signale là, quand j'ai commencé à refaire les jambes, après ma prépa. Ah ouais? Ouais. Ok. Je me suis dit, parce que j'ai vu comment je m'arrachais, tu vois, et quand tu t'arraches sur les jambes, c'est pas pareil que quand tu t'arraches sur le haut du corps. J'ai vu comment je m'arrachais, et je me suis dit, mais en fait, genre, je suis capable d'aller chercher bien plus que je pouvais aller chercher avant, tu vois. Voilà, ça revient du coup à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de déclic. T'as beau être débutant, intermédiaire ou avancé, ben, t'as toujours du coup un déclic qui va te mener à une remise en question et qui va te pousser à aller chercher encore plus loin. Hmm. Et c'est ça qui va hyper ta progression. Mais je pense que ce déclic-là, tu l'as enfin, plusieurs fois, tu vois. Mais juste cette capacité à avoir le déclic de te remettre en question et ça régulièrement, je trouve que si vous arrivez à faire ça,
bah, vous irez où est-ce que vous voulez à chaque fois. Parce que tu peux t'entraîner dur à un moment, tu t'entraînes vraiment dur et tu penses être à rire zéro ou à Mm, l'échec, mm, mm. et tu l'es potentiellement réellement, et du coup tu crées des adaptations qui du coup vont faire que tu te surpasses, et du coup tu l'es plus réellement, tu vois. Juste tu t'es habitué à une certaine douleur, à une certaine tension, et Ouais. du coup tu te dis bah là du coup je peux pas en chercher une de plus. Et au final, bah, plus tu progresses, et si tu as ce deuxième déclic, bah, du coup tu t'envoies davantage, tu vois. Je pense que tu peux en avoir un troisième, puis un Mm. quatrième en fonction du processus que tu as, tu vois. Je pense qu'il y a un test à faire, c'est aller sur un premier échec musculaire, tu poses, et ensuite tu respires un petit peu et tu repars. Et vois combien de répétitions tu es capable de réaliser, et si vraiment ça passe encore trop facilement derrière, que tu es quand même capable de refaire une autre série entière, bah, c'est que juste tu t'es sous-estimé, quoi. Mm. Et juste cette capacité du coup à faire une première pause, un premier échec psychologique pour aller jusqu'à un échec physique derrière, bah, ça t'apporte une autre approche et un nouveau déclic, quoi. Moi, c'est ce que je fais avec certaines de mes clientes notamment, qui ont du coup pas cette facilité directement à aller vers l'échec. Et je sais que bah, ça les aide, tu vois, ça les aide. Ça peut être pas mal. Et par rapport du coup à ça, donc toi du coup c'est un déclic que tu as eu de toi à toi-même, mais je sais que moi quand j'ai eu cette volonté du coup de m'intéresser à l'intensité, bah, au départ je regardais un petit peu les vidéos YouTube, et il y a deux approches sur les vidéos YouTube. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des vidéos motivation où tu vois que les mecs ils souffrent et tu te dis ok, ouais, ça te hype pour ta séance, donc tu vas faire une grosse séance, mais pour autant tu vas pas forcément plus te faire mal que ça. Mm. Et il y a d'autres approches qui sont aujourd'hui plus de la science-based, en mode oui, je vais garder RIR parce que j'ai augmenté ma charge, donc je laisse aussi mon physique et mon nerveux potencer la charge pour la semaine prochaine pouvoir aller débloquer un nouveau RIR1 sur une répétition supplémentaire. Donc c'est assez technique, et là ça demande beaucoup de connaissances de soi, et c'est ça aussi qui peut être aussi limitant, c'est-à-dire que t'as beau avoir aussi la nouvelle, enfin, le nouveau discours de faut pas aller toujours à l'échec, bah ça aujourd'hui, ben, pour une personne qui démarre, c'est limitant, quoi. Et je sais que moi j'étais beaucoup limité par ça parce que je savais pas où me situer. Est-ce que je devais vraiment l'échec musculaire ou est-ce que je devais pas y aller parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent de plus en plus qu'il faut pas y aller. Mm. Je vois ce que tu veux dire. Et juste au départ, allez toujours à l'échec et ne vous posez pas de questions parce que vous aurez toujours peur de vous surentraîner, mais vous serez toujours dans le sous-entraînement malgré le fait que vous pensez que vous soyez en surentraînement. Oui, pour se surentraîner, il faut vraiment y aller, quoi. Ouais, Ça te demande vraiment beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, ouais. et beaucoup d'engagement nerveux. Donc n'ayez pas peur de vous donner sur vos séries. Moi, je serais frustré de pas sortir ma série en me disant putain, j'ai pas pris une claque là. Aujourd'hui, oui. Mais avant, est-ce que tu avais cette capacité à te dire j'ai pas pris une claque? Bah, je sortais de mon entraînement si j'avais pas pris de manière générale, peu importe le sport, si j'étais pas genre un minimum essoufflé, ou alors quand je faisais du judo, que j'avais pas pris genre une cabane, Ouais. ou que j'avais pas l'impression d'avoir travaillé, que j'avais froid, tu vois, bah ça Mhm. me faisait chier, tu vois. Ok. Mais là aujourd'hui, genre si je sors pas d'une série, la dernière rep elle est pas dure, même quand j'ai la flemme, ou alors que je me suis pas mis une race sur une séance, je suis frustré, tu vois. Je me dis, j'ai perdu mon temps, tu vois. J'aurais mieux fait de rester chez moi et faire autre chose. Et justement, du coup, pour avoir cette sensation, t'as dû y toucher à un moment donné. T'as dû avoir ce déclic de ok, là j'ai vraiment fait une séance incroyable et c'est à chaque fois ça que je dois faire et même plus. Mm. Tu vois. Après, tu peux pas réaliser des séances parfaites tout le temps. Non. Tu pourras pas garder la même intensité parce que bah il y a ton volume de sommeil qui joue beaucoup. Comment est-ce que tu récupères? Tes variations de poids, Ouais, tes variations de poids, dans tes quelle phase tu calories. es, si tu es Ouais. en sèche, en prise de masse. Mm. Mais tu dois quand même te donner à 100% de ce que tu es capable de donner sur ta séance. Et le mieux, c'est aujourd'hui, vous avez du mal à vous donner à 100%, ben, essayez de vous entraîner avec quelqu'un qui vous hypera. Attention de ne pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Mm. Je sais que ça en aide beaucoup, ouais. Mm. Je sais que ça en aide beaucoup. Il y a des gens de l'extérieur de la salle qui se sont entraînés avec moi des fois Mm. et qui ont vu comment je m'entraînais. Ils m'ont dit, mais mec, t'es un zinzin, tu vois. Parce que eux, ils étaient pas dans la même approche ou pas Ouais. dans la même pratique, tu vois. Fitness, quoi. Ouais, plus dans cette branche-là, tu vois. Et de manière générale, même quand les gens ils me répondent à mes stories Insta, ils disent, mais genre, l'intérêt, il est où, tu vois. Genre, Ouais. t'es là, t'as une sale gueule quand tu finis tes reps, t'es au bout de ta vie. Ouais, Ah, mais parce c'est qu'il y fort. en a beaucoup aussi qui vont à la salle pour un rapport social et pour être beau, quoi, l'entraînement. Hmm. Frère, c'était beau l'entraînement, voilà, quoi. T'attends pas à avoir des résultats, quoi. Après, tu peux être beau dans l'effort aussi. C'est une forme de beauté, c'est Ouais. relatif à chacun. Mais je sais que ça réussit à personne, hein. Tous ceux qui essaient d'être beaux à la salle ou à l'entraînement, c'est toujours du coup les personnes qui vont se plaindre de stagner. Mais vous posez pas trop de questions parce que la réponse vous l'avez. Pourquoi chercher à performer partout devient irréaliste à ce niveau?
Ça fait un peu écho du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de lucidité, le fait d'être rationnel. À partir du moment où vous touchez un certain niveau, il y a des performances qui ne seront plus aussi réalisables, ça sera plus aussi facile. Au départ, tu démarres, tu as ton mouvement, tu démarres, je sais pas moi, un développé couché, que ce soit du coup en libre ou même à la machine, tu démarres, je sais pas moi, de 30 kilos, tu montes à 35, 40, et bref, la surcharge se fait facilement. Bon, ça c'est relatif à la technique de chacun, mais généralement les charges augmentent facilement parce que tu auras de meilleures sensations, parce que du coup tu auras la masse musculaire qui va elle aussi augmenter. Et peu à peu, bah, forcément ton corps il aura ses limites, donc il va falloir que tu travailles avec ces limites-là et qu'on lui impose justement du coup une tension, une charge externe, une contrainte pour créer l'hypertrophie. Et c'est vrai que cette notion du coup de performer partout et tout le temps, bah, c'est une notion qui est très très convoitée et je pense que beaucoup du coup ne réalisent pas ce qu'il y a derrière. Et tout le monde se dit que progresser c'est facile, mais Oui. il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment être agressif, il faut vraiment être dans une dynamique, une mentalité qui est vraiment à toute épreuve, quoi. Et ça, même quand tu es dans un contexte de prise de masse où tu manges tes calories. Ouais. Et même en sèche pour retenir tes performances. Oui. Mais, mais de manière générale, on parle tout le temps de surcharge progressive où chaque semaine tu dois ajouter une rep Ou de la charge. ou de la charge sur tes performances, etc. Ouais. Mais il y a forcément un niveau de pratique où bah, du coup tu es tellement fort et tellement avancé dans ta pratique que bah, justement, comme tu le dis, c'est impossible de chaque semaine pouvoir ajouter soit des kilos, soit une rep supplémentaire. Tu vois. Si tu le fais, de toute façon, tu vas dégrader ton recrutement, tu vas dégrader ta technique. Et justement, là où est-ce qu'on peut en venir et faire la transition, c'est améliorer votre technique avec une charge très élevée jusqu'à pouvoir prétendre effectivement à performer, mais ne tirer jamais un trait sur vos standards, à savoir la technique. Moi j'arrive tout juste à ça là ces derniers temps. Enfin, en ce moment c'est plutôt la phase que je traverse. Euh, Non, vraiment. C'est Bah oui, je sais, je te l'ai dit en bien. sur mes pectoraux. Sur mes pectoraux, tous les exercices pec que j'ai, chest press, que ce soit chest press ou décliné, etc., Mm. je galère à soit mettre des kilos en plus, soit faire une rep. Tu vois. Des fois, il peut se passer 3 4 semaines avant que je puisse gratter une rep. Ouais, Mais sauf que quand du coup je débloque un palier, je débloque pas une rep, mais je débloque deux ou trois, tu vois, ok. d'un coup. Sans dégrader mes standards, sans dégrader ma technique. Après, j'ai revu ma technique aussi avec plus de tempo et j'ai gardé la même amplitude. Mais pour aussi ressentir bien le mouvement et ressentir ce que je fais et me sentir aussi plus fort et plus gainé quand je pousse. Et ouais, j'ai vraiment galéré. Genre, ça a été hyper linéaire quand j'ai du coup repris après ma prep. Mais allez, un mois et demi après ma prise de masse, enfin le début de ma prise de masse, Ouais. sur mes pecs, j'ai eu grave du mal à surcharger. Alors que de manière générale, sur tout le reste, bah, je faisais que d'exploser partout. Ouais. Mais là où tu fasses attention, c'est vraiment ce tirage, s'il te plaît. Oui. Merci. Comment accepter que le maintien de performance fasse partie intégrante de la progression? En fait, ça va revenir à ce qu'on s'est dit à l'instant, quoi. Ouais. Next question. Voilà. On en a discuté aussi sur l'épisode précédent. En quoi le changement de niveau implique un changement d'identité à l'entraînement? Bah, t'as plus ce statut de débutant, du coup t'as un statut d'avancé maintenant, donc forcément ça te donne une image aussi, tu vois, dans la salle, tu vois. Hmm. T'es un mec qui est du coup pratiquement depuis de nombreuses années, tu Ouais. t'entraînes dur, Ok, tu prétends à des choses, donc à partir du moment où tu as ouvert ta bouche sur prétendre à certaines choses, ok. t'es obligé d'assumer. Donc t'as une certaine pression sociale, quoi. Ouais, pas que social, mais aussi envers toi-même, tu vois. Hmm. Tu fais partie d'un groupe et pour participer à ce groupe de intermédiaires, tu dois t'entraîner comme un intermédiaire, voire aspirer à l'avancée. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Moi, je pars du principe où t'es débutant, t'as ton niveau de débutant, t'as ta masse musculaire de débutant. Bah juste si tu veux passer à un cap supérieur, tu dois t'entraîner comme un intermédiaire. Et pour avoir du coup ce niveau intermédiaire, ben, il faut avoir le physique d'intermédiaire et aspirer vers l'avancée, quoi. C'est exactement pareil que dans Pokémon, quand tu vas avancer d'arène en arène, t'es obligé d'avoir des Pokémon plus forts. Et d'entraîner tes Pokémon de manière à ce qu'ils puissent battre telle arène, parce que cette telle arène a cette spécialité, tu vois. Là, c'est la même chose. La comparaison est bonne. Ok, mais voilà, juste pour prétendre un niveau avancé, un niveau supérieur auquel vous êtes aujourd'hui, vous devez avoir une attitude qui est alignée à ça. Vous ne pourrez pas prétendre à être meilleur, à avoir une plus grosse masse musculaire si vous faites moins, ce qui est logique.
Pourquoi certains pratiquants restent bloqués mentalement sur leurs anciennes versions? Je pense que le plus gros problème, ça va être du coup la flemme ou la peur, tu vois. Ok, va plus loin. Euh, la peur de se faire mal, pour Ouais, beaucoup. Je pense notamment d'un débutant, tu vois. le refus, ouais. Le refus de s'entraîner davantage dur parce qu'ils disent qu'avec ça, ils vont progresser avant. Ouais. Et la flemme, pour les mêmes raisons, je pense. Parce qu'ils se disent, si ça marche comme ça, pourquoi est-ce que genre, je devrais me donner plus, tu vois. Ouais. Parce que de manière générale, genre, on se contente quand même du peu Peu. dans la vie de manière générale, tu vois. La plupart des personnes se contentent du peu, tu vois. Ouais. Euh, Oui, pour notion de confort. et là, ouais, c'est ça, c'est le terme que je cherchais en fait. Ils cherchent à avoir une pratique plutôt confortable, plutôt que de sortir des sentiers battus et d'aller voir un peu ce qui se passe après, tu Ouais, mais si vous faites ça, vous êtes bloqué dans la case fitness. Donc vous aurez toujours un physique qui va se rapprocher d'un physique peut-être plus tonique, plus shape, plus in shape. Mais si c'est pas ce que vous voulez et que vous voulez vraiment avoir un gabarit musculaire, bah, il va falloir que vous tryhardez vos entraînements, quoi. vois. Pas de petit boom, Et il y a la peur aussi de se blesser. ouais, pour beaucoup, la peur de se blesser. Alors qu'aujourd'hui, sur toutes les machines, vous êtes en sécurité. À part si vous faites des setups qui sont vraiment travaillés, etc., etc., et que vous vous mettez dans des positions où vous avez des amplitudes qui peuvent être insécurisées. Après, je pense qu'à partir du moment où vous faites ça, vous avez un certain niveau de pratique, un certain niveau de compréhension autour de la trajectoire, autour du mouvement. Donc, si vous faites ça, généralement, vous êtes en sécurité aussi. Mais sur toutes les machines, vous êtes guidé. Donc, essayez de lâcher prise à ce niveau-là, parce que moi, ce que je fais avec beaucoup de clients, c'est que j'essaye de les mettre directement en position basse, mais je sur la presse te tombe dessus, bah, tu mets directement la presse en position basse, comme ça la personne comprend et voit directement qu'elle est en position basse et qu'il n'y a pas de tension et qu'elle peut se dégager, tu vois, qu'elle restera pas bloquée en dessous. Tu vois. Je faisais beaucoup ça. Et faites ça aussi chez vous si vous avez peur de l'échec musculaire sur une presse, vous avez peur du coup de tenter la prochaine répétition, bah, tentez-la, vous verrez que vous êtes en sécurité. Au pire des cas, voilà, vous ne la tentez pas, vous gardez une répétition pour la semaine prochaine. C'est vous qui voyez, mais vous êtes en sécurité au cas où si vous ne l'avez pas. Il y en a beaucoup aussi qui ont des petits problèmes, que ce soit aux genoux, aux articulations de manière générale, Ouais, tu vois, et qui du coup sentent un inconfort sur certains exercices, et qui du coup font leur série de reps, et ils sont pas à l'échec du tout, et ils se disent, ah bah là, du coup, mentalement, tu vois, ils ont peur de se blesser, ils se ouais, disent, ah, je ressens un truc, j'arrête. c'est de l'appréhension, ouais. Je ressens un truc, j'arrête. Alors que bah, forcément, si vous avez des pathologies de base, moi je pense déjà direct à mon genou, tu vois. Mon genou, des fois, bah, surtout en hiver notamment, il peut coincer, gripper, il peut être dans des positions inconfortables parce que bah, c'est comme ça, tu vois. J'ai eu des blessures, donc forcément, il est pas ok, tu vois. Ouais. Et du coup, quand Il est pas ok. il coopère pas, Faut enfin, négocier. ça fait 2 ans que je négocie. Mais du coup, de manière générale, bah, je m'entraîne quand même dessus et assez dur et très dur, tu vois, parce que Mm. bah, je sais que c'est pas une douleur, c'est juste mentalement moi qui ai peur de me reblesser, tu vois. Et du coup, mon cerveau il m'envoie des signaux en mode ah là, tu vois, ça chauffe, faut T'es pas. sûr? T'es sûr? On continue, t'es sûr? T'es sûr? Là, ça a craqué, frérot. Oui, oui, ça a craqué, mais je sais que ça craque tout le temps. Donc juste tais-toi et vas-y, tu Ouais, c'est écouter ses sensations, mais ne pas trop s'écouter non plus, quoi. vois. Ouais. Trouver un juste milieu. Si vraiment vous avez mal, bah, Et assurez-vous que vous n'avez faites pas ce qu'ils une disent. douleur articulaire qui n'est pas liée au fait que vous êtes mal placé. Oui aussi, ça peut venir de nos standards. Changement de batterie, on retourne à nos questions. Comment l'ego interfère-t-il avec le niveau de pratique? Bon, on y a répondu dans l'épisode précédent dans la Q&A. On va faire simple, je pense. Ouais, tu dois avoir le bon ego qui te permette de trouver la bonne surcharge et de pouvoir t'aider à performer, c'est-à-dire que ça va te booster pour pouvoir aller chercher les reps Mhm. qui te permettent d'aller construire du muscle. Ouais. En revanche, il ne faut pas avoir le mauvais ego bah, du coup, qui te fasse sous-charger et qui te fasse surcharger au risque bah, du coup de, De dégrader tes standards. de dégrader tes standards ou alors de overshoot. Tu veux nous en parler un peu de tes overshoots? Moi, Référence à la vidéo YouTube qui sort samedi prochain. mais n'importe quoi, j'ai jamais overshoot. Coach, j'ai overshoot. J'ai la preuve en plus. Hein. Ensuite, comment doivent évoluer le volume, l'intensité et les propriétés avec le niveau? Très grosse question. Vous prenez ça, vous avez Ouais. fait quoi? Et encore une fois, c'est aussi tellement adaptable en fonction de la personne. Tu peux avoir un débutant Dépend du contexte. qui encaisse pas mal de volume Ouais. et un débutant qui n'encaisse pas du tout de volume. Ouais. Donc c'est adaptable à chacun. Donc encore une fois, ne faites pas de votre cas une généralité. Et ne faites pas de ce qu'on va dire une Une généralité. généralité non plus. Mais de manière générale,
je l'ai déjà dit aussi, je mets beaucoup de volume, enfin beaucoup, on s'entend. Je mets du volume prioritairement à des personnes qui sont débutantes pour qu'ils puissent choper les standards le plus rapidement possible, Mhm. qu'ils puissent aussi se rassurer sur leur exécution et Ok. qu'après ils puissent prétendre à surcharger correctement Ouais. et surtout en étant serein dans leur tête, qu'ils puissent du coup se dire je suis en sécurité, j'ai pratiqué le mouvement pendant longtemps, j'ai du volume dessus donc j'ai quand même de la rep et maintenant je peux m'engager nerveusement dessus, tu vois. Mais on l'a dit aussi tout à l'heure que de toute façon, il va falloir quand même mettre du volume sur l'ensemble de ton corps, Mhm. Sans abuser. sans abuser non plus, sans tomber dans le surentraînement. Genre, ne Ouais. fais pas 19 entraînements par semaine, s'il te plaît. Euh, pour pouvoir développer l'ensemble de ton corps prioritairement et après pouvoir du coup mettre l'accent sur telle ou telle zone. Et quand du coup tu fais la transition de débutant intermédiaire et intermédiaire à avancé, qu'est-ce qui doit changer? De débutant à avancé, Ouais. à ton volume, Ouais. ton intensité surtout, mais ton volume. Ouais. En fait, c'est ça qui va vraiment caractériser un débutant, d'un intermédiaire et d'un avancé, c'est votre niveau d'intensité, et forcément votre intensité va régir votre volume. On ne pourra jamais tenir, je sais pas moi, je tiens une bêtise, je pourrais jamais tenir 20 séries de pectoraux sur une séance avec l'intensité que je mets aujourd'hui, Eh mais non, c'est impossible. tu vois. Et pourtant, je connais quelqu'un à la salle aujourd'hui qui a un coach qui lui fait faire full superset, full volume, parce que soi-disant le volume c'est le levier de progression, sauf qu'il a oublié qu'en mettant trop de volume, tu ne pourras pas surcharger. Et Hmm. justement, la base, c'est ça, la surcharge, quoi. Tant que tu peux surcharger, c'est bon signe, mais à un moment donné, si tu n'arrives pas à surcharger, c'est qu'il y a un problème dans la matrice, quoi. Après, tu me diras si je me trompe, mais normalement, quand tu es plus avancé dans ta pratique, tu es aussi plus sensible à pouvoir tanker plus de volume. Oui, puisque tu te connais plus. Parce que tu te connais plus, mais il faut pas non plus tomber dans le survolume. Ouais. Et du coup, ça servira à rien parce que tu oublieras complètement le principe d'intensité. Ça, pour moi, c'est des caprices et ça relève de l'émotion et pas de l'aspect rationnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais pas, moi, je demandais à mon coach d'avoir peut-être 2 séries de plus pour mon dos parce que j'adore mon dos, parce que j'aime trop travailler mon dos. Ou parce qu'au contraire, tu veux que ton dos se développe plus. Ouais, parce que du coup, je veux aller plus vite sur mon dos, donc je vais mettre plus de volume dessus. Bah Mm. non, tu vois. Ok. En faisant du coup des choix démesurés, à faire des choix relatifs à l'émotion, bah en soi, du coup, tu vas juste te mettre des bâtons dans les roues. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu peux encaisser ces 2 séries supplémentaires, mais dans 3 semaines, bah tu vas juste te dire, ah ok, elles sont de trop ces 2 séries, tu vois. J'avais suffisamment avant. Mm. Donc, ouais, il n'y a pas que le volume qui compte, il y a l'intensité et la L'intensité fine. fréquence. Ouais. La fréquence de Tant que vous pouvez surcharger avec la fréquence qui a été fixée, c'est que grossièrement, vous avez un plan qui tient la route. Et après, vous y associez un maximum du coup de volume. Il faut en mettre autant que vous pouvez le soutenir, mais ne mettez pas trop de volume au départ, parce que mettre trop de volume au départ, vous priverez tôt ou tard d'une adaptation musculaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la personne du coup, à qui je parlais aujourd'hui, bah, elle est bloquée parce que son coach ne veut pas adapter son volume, il ne veut pas le diminuer. Bah, le coach va juste perdre un client parce que le client va se rendre compte que son physique n'aura pas évolué dans la prochaine compétition à laquelle il va il participer. va participer. Ouais. Et je pourrais peut-être parler de mauvaise langue comme ça, parce que c'est un autre coach, donc forcément ça peut paraître un concurrent, mais j'ai rien à y gagner, moi, je m'en fiche. C'est juste que je trouve ça trop dommage d'avoir du coup un athlète qui demande à évoluer, qui se connaît de plus en plus, et au final, ben, tu le prives des retours qu'il te fait, alors que ces retours sont juste la clé de la réussite, tu vois. Ouais, de Il n'y a leur. pas une fois où tu m'as fait un retour, et au final, j'ai tiré un trait sur ce que tu me disais, tu vois. Non, Toute c'est ça. l'approche, elle est dépendante de notre communication à l'un et à l'autre. Mm. Il y a moi ma perception, mais il y a toi tes sensations réelles, quoi. Donc voilà, je trouve ça trop dommage du coup de pas prendre en compte une certaine demande qui est en soi hyper intéressante. Mm. Donc pour résumer, du volume, oui, mais pas trop non plus. Ne tombez pas dans le surentraînement. Avec modération. Et on vous dira pas, il faut autant de séries directes, tant de séries indirectes. Ça, c'est aussi la new school, ça. Ça me calme de rire, ça. C'est-à-dire que, imaginons du coup, ton tirage va t'apporter, bon, un tirage en latte va t'apporter une série directe sur ton dorsal, et va t'apporter une série indirecte sur ton arrière-épaule, et va t'apporter une série indirecte sur un biceps. Du coup, ça va te faire 1 en latte, 0,5 en biceps, et peut-être 0,25 en 0,25. arrière-épaule. Ouais. D'accord. Tu vois? Alors oui, comptabilisez votre volume, D'accord. mais soyez rationnel dans la comptabilisation, encore une Mm. fois. Parce que sinon, vous allez juste vous perdre en fait. Ça, c'est comme les gens qui se disent oui, j'ai un point fort bras, et du coup, je les travaille pas parce qu'ils sont présents sur mes tirages, ils sont Ouais. présents sur mes poussées, Ouais. et du coup, je travaille pas mes bras, tu Ou je tape mes épaules parce que j'ai trop de mouvements de poussée. vois. Mm.
Grosse erreur. D'accord, mec, mais du coup, bah, tu progresses jamais dans un mouvement d'isolation. Tu progresses jamais dans. Enfin, même il y a des faisceaux qui sont sous-travaillés si on pense en mouvement de poussée. Ouais. Ok, tu vas travailler ton faisceau antérieur si tu fais tes mouvements de poussée, si tu fais du développé incliné, etc. Mais ton faisceau latéral, il est où? Ton faisceau postérieur, il est où? Essayez juste de peut-être comprendre les interférences que ça aurait, dans le sens où si vous montez votre volume en biceps, bah forcément vous pourrez avoir des tirages sur lesquels vous pourrez peut-être moins performer. Il y aurait une interférence forcément au niveau de la récupération. Donc c'est là où il faut être aussi en éveil, c'est sur votre capacité à récupérer et sur la limite qu'une série en plus sur un biceps pourrait amener sur un tirage. Mais soyez pas dans. Enfin, faut être dans la précision, mais sur la comptabilisation du volume, attention à ce que vous faites, quoi, parce que vous pouvez vite, mais très très vite vous perdre. Hmm. Pourquoi la qualité d'exécution prend-elle le pas sur la quantité à long terme? Bah, on l'a déjà dit et on le redira toujours, primer la qualité à la quantité. Ça fait écho avec ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que si vous rajoutez du volume dans l'instant, peut-être que oui, vous aurez une notion de qualité qui. Enfin, vous aurez une notion de qualité et de quantité qui sera viable et tenable, mais quand vous allez surcharger, ben, sur le long terme, pour répondre à la question, le long terme sera limitant. Donc juste faites mieux avec ce que vous avez aujourd'hui, cherchez à faire plus avec ce que vous avez aujourd'hui. Si vraiment vous voyez vous récupérer, pourquoi pas rajouter du volume, mais ne rajoutez pas du volume trop tôt parce que sur le long terme, vous allez juste vous demander pourquoi est-ce que vous avez rajouté du volume. Vous allez pouvoir tenir vos séances et vous allez vous retrouver à changer de programme, de volume et perdre entre guillemets un petit peu la base, le socle sur lequel vous avez progressé. Hmm. Et même de manière générale, si on te donne du coup du volume sur un certain muscle et que tu le fais de manière bah, désastreuse, Ouais, euh, bah, le muscle ciblé en question enfin, n'en profitera ouais, pas du tout, ouais, alors que tes muscles qui, du coup, avec lesquels tu compenses, ouais. bah, eux en profiteront. Et peut-être aussi, du coup, bah, dans ta surcharge, tu te tromperas parce que bah, tu auras fait une rep, deux reps en plus, et possiblement qu'après, bah, Ouais, si tu apprends à bien cibler ton muscle et que tu tires correctement, que tu pousses correctement avec le muscle ouais. ciblé, bah, du coup, ta surcharge, ça caduque, quoi. J'ai beaucoup de clients qui font ça, justement, qui pensent qu'à la charge quand ils surchargent. Mais ils oublient la qualité du mouvement, tu vois. Et ils me demandent, oui, je surcharge, est-ce que je peux avoir plus de volume maintenant? Du coup, je me demande, est-ce que tu peux te filmer, histoire que je vois du coup comment tu exécutes le mouvement. Des fois, ça bégaye, des fois, ça m'envoie la vidéo, et du coup, je lui dis, bah, est-ce que du coup, tu peux au moins améliorer ton mouvement avant même de demander plus, tu vois. Ouais. Juste fais le plus avec le nombre de séries que je te demande. Si vraiment tu te dégommes avec ce que je te demande, t'es pas, t'es pas censé pouvoir faire plus, tu vois. Moi, tu mets 3 séries de biceps sur un mouvement avec une tension, je peux difficilement faire 4, tu vois. Tu vois. Je Mm. programme 4 pour certaines personnes parce que je sais très bien qu'elles peuvent l'encaisser, mais personnellement, je peux pas, tu vois. Et après, encore une fois, voilà, c'est là où intervient le caractère individuel. Valentin peut encaisser parfois du volume, là où moi je peux l'encaisser et inversement. Mm. Bah, typiquement, la vidéo de dimanche qui sort. Oui, moi sur le dos j'encaisse beaucoup et Valentin en 2-2 il était plus forcément du coup dans cette capacité. Là où je pense que sur les mouvements de poussée, tu peux encaisser plus que moi je peux encaisser. Oui, bah là, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus de volume sur mes mouvements poussés que sur mes mouvements de tirage. Ouais. Après c'est aussi dépendant du coup de tes besoins. Oui, de mes besoins à moi, mais de manière générale, j'encaisse mal le volume sur le dos et du moins je le ressens moins que si je faisais des mouvements poussés où là, vraiment, je tends bien le volume et je le ressens beaucoup mieux. Mm. C'est la qualité de tes tirages aussi. Je vais prendre des balles perdues tout l'épisode sur les quelqu'un qui tire mal. En vrai, j'en connais plein qui tirent très mal aussi. Hein? Hein? Balance ton Non, je ne le pote. serai pas. Mais du coup, je suis là pour leur dire Eh, t'as vu, je tire mal, mais tu peux tirer bien, toi. Ok. Comment redéfinir ce qu'est une bonne séance quand les paires deviennent rares? Filme-toi la qualité de tes exécutions, Ouais, la qualité de ta dernière rep. ouais. Si tu es dans tes standards et que ta dernière rep est dure et que tu grindes vraiment sur de longues secondes, bah, tu peux être fier de toi. Et tout simplement, bah, ça dépend dans la phase dans laquelle tu es, mais si tu matches, c'est déjà une progression. Tu vois. Ouais. Je pense voilà, c'est cette notion encore une fois rationnelle de se dire est-ce que tu as répondu à tes standards? Est-ce que tu as filmé? Est-ce que donc la forme que tu proposes sur ton mouvement te plaît? Si tu as les sensations qui vont avec, c'est parfait. Et après voilà, si tu performes tant mieux, si tu performes pas et tu as matché avec une meilleure forme, c'est juste excellent. Hmm. Point. Comment rester motivé quand les progrès deviennent plus lents mais plus significatifs? Se focaliser sur déjà le mood que ça t'apporte de te dire que tu vas t'entraîner. Oui, Se focaliser aussi sur la forme, la shape que tu peux avoir grâce
ces semaines de routine, etc., d'entraînement. Ouais. La claque que tu prends après chaque entraînement que tu t'es donné, voilà, de manière générale, la case entraînement dur, coché, bah Ouais. écoute, voilà, c'est aussi une victoire en soi et c'est ce qui te permet de rester motivé. Et voilà, de manière générale, c'est plus, bah, tu peux prendre du recul autour de la notion de performance, Ouais. c'est-à-dire où est-ce que tu places la performance maintenant, comment est-ce que tu la définis pour toi, Ouais. tu vois. Si la performance pour toi, c'est uniquement mettre 1 kilo en plus chaque semaine, bah Ouais. écoute, revois peut-être ta définition de la performance, Ouais. parce que tôt ou tard, tu sais très bien que ce ne sera pas possible. Donc voilà, comment rester motivé, tout simplement prendre du recul et trouver des sources de motivation intrinsèques à ton entraînement. Ouais. Moi, je vois sur le long terme, je sais que physiquement, quand je suis dans une période un petit peu en dents de scie, un petit peu, où je commence à être dans une période ouais, difficile, quoi, je pense difficilement à mon physique, je pense vraiment du coup au long terme avec notamment du coup cette notion de compétition. Parce que penser à mon physique aujourd'hui, enfin, j'ai un mauvais rapport au corps, donc je me dis qu'aujourd'hui, si je me rattache pas au long terme, avec l'objectif vraiment de remonter sur scène et de me dire que j'affiche une nouvelle condition, un nouveau physique, je sais que je pourrais vaciller, tu vois. Hmm. Donc il y a ça, cette notion de long terme, et aussi du coup sur ce bien-être psychologique, à me dire que la séance que je vais faire et peut-être les progrès qui sont peut-être lents à avoir et significatifs, en fait, je les aurais surtout sur le plan psychologique parce que j'aurais fait du coup ce que je devais faire sur la journée, quoi. Oui, la Tu notion vois. de case à cocher, Ouais, la notion d'habits. voilà. À toi. On en est où? Question 16. Question 7, Il putain, nous en on reste, a il nous fini. reste 6. Pourquoi la patience devient-elle une compétence clé du pratiquant avancé? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas une compétence clé seulement du pratiquant avancé, ça doit être une compétence clé tout court lorsque tu t'engages dans l'aventure du body ou de la musculation de manière générale. Ouais. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup de patience, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur ta régularité, parce qu'il y aura forcément des moments de moins bien, Ouais. que ce Mais soit aussi sur... oui. on parle de compétence, tu vois. Donc la compétence, c'est un savoir. On parlait tout à l'heure du fait que si un débutant a les compétences d'un théorique, d'un avancé, il sera, lui, dans une dynamique d'un pratiquant avancé et d'un physique de plus en plus abouti, tu vois. Mm. Donc on parle vraiment de compétences de savoir-faire. Donc il y a le savoir-être, le savoir-faire et le savoir, donc la connaissance. Donc c'est vraiment important de voir du coup sur le long terme et d'être patient. Parce que tout ne viendra pas du jour au lendemain. Quand vous êtes débutant, encore une fois, on le dit, on le répète, mais les progrès seront significatifs et très rapidement, normalement, si vous avez une bonne approche qui est cohérente. Mais quand vous devez être sur des progressions qui vont être très très lentes, ben oui, vous devrez être patient. Et c'est ce qui fait généralement la différence dans un coaching, tu vois. Genre, généralement, les personnes qui démarrent et qui sont là un petit peu dans une approche un petit peu, ils tâtonnent, ils ont confiance en eux, mais pas trop, ils attendent un petit peu tout de toi, et eux, ils ont un moment de down, ils sont pas patients, une fois sur deux, ça lâche. Mm. Parce que du coup, ils n'ont pas suffisamment cru en eux, ils n'ont pas été assez patients pour justement bah, laisser les victoires faire leur effet, tu vois. Une victoire aujourd'hui, une demain, une après-demain, et au fil de la semaine, du coup, tu as accumulé du coup, tes victoires, bah forcément, du coup, ton physique va bouger au fur et à mesure du temps. Mais il se laisse pas le temps, tu vois. Alors qu'un avancé, lui, il aura plus ce côté rationnel, ce côté mature. De toute façon, c'est le sport qui demande le plus de patience, je pense. Et de manière générale, quand tu t'engages dans cette aventure, c'est une des qualités que tu vas apprendre. Mm. Cette discipline, tu vois. Mm. Et tu vois, le côté bodybuilding, l'approche bodybuilding, en soi, cette discipline que l'on a à se faire mal tous les jours, bah, ça nous amène à rester dans nos cases tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, on fait notre podcast, on coche notre case, de cocher le podcast, tu vois. Ouais. C'est juste d'être régulier, en fait, d'être constant dans le temps. Mm. Mais c'est plein de trucs comme ça, hein. C'est boire 5 litres d'eau par jour. Tu vois, là, il est 20h, un lundi, t'as fait ta séance push quad, t'es claqué. Ouais. Au final, on met de l'envie, on met de la passion, du coup, dans le partage d'informations. Parce que du coup, on aime ça qu'on coche notre case. Mm. C'est pas tous les jours. Bien évidemment qu'on se réunit avec envie, on a envie de faire le podcast et on a envie du coup de faire cet épisode et de nourrir justement du coup notre vision. Mais c'est vrai que bah, c'est pas toujours évident, du coup on reste discipliné, on reste dans cette notion du coup de dynamique, quoi. Je pense que sur 16 épisodes que vous avez pu entendre, il y en a au moins 13 où on s'est dit, on vient de faire notre séance, viens, on tourne ça demain. Oui. Ouais, on voulait procrastiner. Puis après, on s'est dit, bon, allez, on a quoi de mieux à faire que de tourner ce podcast en vrai. Et en soi, si on l'avait pas tourné dans la journée, on s'aurait dit, mais dommage, on a perdu du temps. Surtout qu'on a chacun nos vies et on a chacun nos impératifs, donc en soi, il faut que ça s'accorde. Et le lundi, ça tombe bien, c'est le début de la semaine, c'est peut-être aussi là où les moments où on est le moins chargé. Chargé. Moi, j'ai pas de vie, toi, Tona. Non, moi j'ai pas de vie. Moi, j'aime plus tout, là. En plus, il est parti juste à Gambé.
Et bah, c'est pour ça que vous ne le verrez pas dans cet épisode. Euh, Quelles erreurs vois-tu le plus souvent chez les pratiquants qui n'acceptent pas leur nouveau rôle en termes de pratiquants, débutants, intermédiaires, à avancer? Le rôle, on parle de rôle avec leur mission, leurs objectifs, euh, voilà, ce qu'ils doivent réaliser, quoi. Quelle est leur mission, leur rôle? On l'a abordé un tout petit peu, mais je pense que du coup, le débutant va peut-être avoir tendance à griller les étapes. Ouais, Et le pratiquant avancé, voire expert, à se dire que bah, du coup, il a une telle maturité maintenant qu'il y a certaines choses qu'il n'est plus obligé de faire. c'est trop bien résumé. Next. Next question. Après, C'est si vrai, vous avez besoin de cours de philo, n'hésitez pas à me je demander. sais pas, du coup, c'était à la portée de tous. Je pense que oui, Mais j'espère. après, j'ai utilisé des mots simples, j'ai parlé lentement. Mais ouais, c'est le fait du coup de vouloir être trop vite, de vouloir brûler les étapes. Brûler les étapes, Voilà. ouais, de manière générale. Et Mais parce qu'on encourage aussi à ce brûlage d'étapes, dans le sens où avec tout ce qu'on voit sur les réseaux maintenant, genre. on doit vite, vite consommer, consommer, Ouais. consommer. Ou alors, bah, oublie cette étape-là, moi j'ai fait cette connerie-là, tu vois. Souvent, le marketing, c'est comme ça, tu vois. Ouais. J'ai perdu du temps parce que j'ai fait ça, alors moi je t'en fais gagner en te disant que ça, c'est bon pour toi. Alors qu'il ne connaît pas ton contexte. Ouais. Et du coup, il va créer chez toi une envie, une frustration, une consommation, et dans quelques semaines, tu seras encore dans le même cas, dans la même situation, à te dire qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que sa méthode à lui n'a pas marché. Où vais-je? C'est ça. Donc il y a ce rush, cette consommation, et du coup, le fait de vouloir toujours faire plus vite. Et à contrario, il y a le fait De prendre certaines choses pour acquis. Ouais. Du coup, je pense aussi que ce qui pêche, c'est le fait d'être désaligné entre l'ambition et ton implication. Mm. Tu vois, t'as envie du coup d'avoir un physique prime, mais tu suis pas ta diète, tu cheats. Ah, t'es des cheats, c'est des écarts alimentaires, juste voilà, vous sortez du plan, vous sortez du plan, c'est pas un cheat. On a déjà donc évoqué cette notion Oui. dans un épisode. Donc voilà, juste une différence entre expectations et, euh, et l'implication, quoi. Les expectations et l'implication. Expectation en anglais, c'est les ambitions. Oh, on va commencer à être fatigué. Non, mais il y a juste une différence entre les attentes et l'implication. Et forcément, donc, s'il y a un désaccord, un désalignement, bah forcément, vous serez peut-être frustré tôt ou tard, mais en soi, la logique, elle est là, quoi. Vous ne pouvez pas avoir de résultat sans implication. Rien sans rien. Rien ne change si rien ne change. On n'a rien senti. Tout se crée, rien ne se transforme, tout se... Tout se transforme, rien ne se... Non, c'est quoi? C'est rien ne se crée, tout se transforme. Ok. Descartes, René Descartes. René, tu me regardes. Big up René, à toi et toute ta famille. Comment aider quelqu'un à faire cette transition sans casser sa motivation? Bah, je pense que du coup, le meilleur conseil que nous, on peut donner en tant que personne qui vous parle à l'heure actuelle, ça va être bah, du coup, d'être suivi de manière générale. Ça peut Mhm. que t'aider à faire cette transition de débutant à avancé, du moins, Ouais. ou de à avancer à expert si tu souhaites du coup concourir, etc. En revanche, comment aider d'un point de vue extérieur une personne sans casser sa motivation? Déjà, je pars du principe que si ta motivation est cassée par quelqu'un d'extérieur, c'est que tes motivations intrinsèques sont pas assez fortes Ouais. et que tu accordes plus d'importance à tes motivations extrinsèques. D'accord? En revanche, comment faire pour ne pas casser sa motivation? Bah, juste avoir un rôle de grand frère, le sensibiliser sur qu'est-ce qu'il va traverser dans son processus, Ouais. que ce ne sera pas toujours facile, qu'il va forcément devoir adapter sa pratique, Ouais. qu'il va devoir toujours repousser ses limites davantage loin pour pouvoir du coup prétendre à avoir le physique et les objectifs qu'il souhaite. Ouais. Voilà, donc adopter plus cette posture Sensibilisante. sensibilisante et rassurante, tu vois, dans Ouais. le sens où... Il y a plein de choses qui t'attendent, mais ça va être dur. mais ça va être très dur. Ça va être dur. Faut pas mentir en fait. Faut direct être clair avec la personne, lui dire que ça va être compliqué, mais que si il tient bon et que ses motivations intrinsèques, encore une fois, sont assez fortes Ouais, il y et que son objectif en vaut le coup et qu'il arrive à du coup cycler son objectif court terme, moyen terme et long terme, il y arrivera forcément. Ouais. De toute façon, une personne qui te promet que ça va être facile, c'est justement du coup du flan, tu vois. Mm. Et par définition, la vie est difficile et les aléas, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'imprévus. Que vous le vouliez ou non, on a tous des imprévus et ça, du coup, c'est la vie qui les régit. Ça nous tombe dessus, ça nous tombe dessus. Et forcément, ça va vous mettre parfois à rude épreuve. Il va falloir que vous fassiez des choix. Et les choix les plus difficiles à faire, je pense que c'est les choix sociaux, tu vois. Ouais. Quand tu as des gens à qui tu dois tourner le dos parce qu'ils n'acceptent pas, eux, ton objectif, on en a parlé encore une fois dans un épisode, gérer son cercle social, n'hésitez pas du coup à le checker, on a eu de très bons retours dessus et en soi, ça a aidé pas mal de personnes aussi. Mais voilà, il y a des choix comme ça qui seront très difficiles à faire. Vous prendrez conscience de certaines choses et voilà, vous devrez avancer coûte que coûte.
Donc voilà, ce sera vraiment, vraiment, vraiment un marathon. Ce sera parsemé d'obstacles, parsemé donc d'événements. Mais en soi, si vous êtes suffisamment donc, dans cette soif de réussir et dans cette dynamique de progresser, psychologiquement mais aussi physiquement, vous tiendrez. Et nous, en tant que coach, bah, on est là pour vous guider, pour vous cadrer, pour vous écouter. S'il y a besoin, bah, on nous appelle. Et si on a besoin du coup de vous fournir de la présence, on est là. Enfin, c'est logique, quoi. Mais, euh, mais voilà, enfin, vous attendez pas à ce que votre processus soit rapide. Il le sera si vous êtes impliqué. Et tôt ou tard, ça va payer, quoi. Hmm. Vous voyez la vie un peu comme la mer. Des fois, ce sera calme, ce sera posé, et vous apprécierez ces moments de calme. Et des fois, ce sera juste la tempête, frérot. Tu vas manger des vagues pleines face tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est soit tu décides de prendre ta planche et de surfer dessus, soit tu décides de juste manger la vague et de couler avec, quoi. Mais Encore voilà. une, Encore une une métaphore. métaphore. Voilà, GG. Qu'est-ce que je suis fort, bordel. On arrive sur les dernières questions, avec notamment la partie plus conclusion. Si tu devais donc résumer l'épisode en une seule idée, laquelle serait-ce? Que peu importe ton statut, débutant, avancé ou expert, il y aura toujours des choses à apprendre. Ouais. Et ça fait une idée. Ah, c'est dur, hein. En une idée, je pense que. Je pourrais même la modifier. Vas-y. Peu importe. Peu importe ton avancée dans la musculation ou dans le bodybuilding de manière générale, Ouais. que tu sois débutant, avancé ou expert, Homme, femme. homme, femme, dans ces trois étapes-là seront jonchées de déclics que tu devras accepter. Faut que je trouve un truc Faut que je trouve un truc complémentaire au tien. Je pense que je dirais. Ce que je dis toujours, le vieux chieur. Euh, donc là, faut que je trouve un truc qui complémente ce qu'il a dit, parce que je suis d'accord avec ça. Je pense que ce que je dirais, c'est que ton attitude définit ta progression. Mm. Si tu es dans une approche qui est logique, rationnelle, et non pas émotionnelle, tu tiendras tes objectifs, tu réussiras tout ce que tu dois réussir. Si tu as l'attitude qui est alignée aux objectifs et au sérieux de tes objectifs, tu réussiras. S'il y a un décalage, tu auras forcément tôt ou tard la frustration et tu peut-être te remettras en question. Il y aura soit tu arrêtes, soit tu continues parce qu'il y aurait eu le bon déclic. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est une question du coup d'attitude. Mm. Ça faisait plusieurs idées. Pardon, retenez l'attitude. Dernière question, chers téléspectateurs auditeurs. Quel message aimerais-tu que l'auditeur retienne pour sa propre progression? Cher Valentin, coach Our Vision. Quel message j'aimerais qu'il retienne? Ouais. Bah, ça répète un petit peu la dynamique que j'ai fournie dans la dernière réponse. C'est ayez des ambitions à la hauteur de vos comportements aujourd'hui, quoi. Votre statut de débutant peut très très vite changer à un statut d'intermédiaire à avancer si vous entreprenez tout pour y arriver, quoi. Comprenez ce que vous devez faire, appliquez-le sur le court moyen long terme avec des objectifs qui sont bel et bien définis, rationnels, lucides. Faites-vous accompagner et vous verrez que ce qui doit arriver arrivera. Ok, moi j'aurais fait plus un call to action, genre en mode appelle-moi. Appelle-moi, Ouais. les fun roses. Mail, assis-toi, faut que je te parle. Non, si j'avais un truc à dire en complément, ça va être la même chose qu'on répète de podcast en podcast. Ça va être juste de prendre ce putain de déclic et de enfin s'entraîner dur. Voilà, c'est la meilleure chose que je peux te souhaiter, c'est d'aller garogne sur tes reps. Ouais, Pas entraînez-vous grand-chose dur. de plus à rajouter là-dessus. Entraînez-vous dur, ça va vous apporter tellement sur votre physique, mais aussi psychologiquement avant tout. Ouais, un mental supplémentaire, on va dire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, de manière générale, comme il a dit le monsieur, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, plus profondes que celles qu'on vient de développer, n'hésitez pas à nous les balancer. On y répondra avec la plus grande bienveillance. Et n'hésitez pas à nous dire si le format d'épisode coupé en deux vous plaît. Je sais pas du coup combien de temps il va durer celui-ci, peut-être 1h30 coupé en deux, 45 minutes. Ça peut être cool du coup d'échanger là-dessus. Si on peut avoir quelques retours, n'hésitez pas. On fait au mieux. Et ouais, en espérant que du coup en espérant que cette vibe vous plaît toujours. Oula. En espérant
En espérant que cette vibe vous plaise toujours autant, on vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Et big up à J'aime les haricots de maman. À très vite.